Bonsoir, je vous souhaite une excellente semaine avec Qui veut gagner des millions. Souvenez-vous, hier dimanche, j'accueillais Jean-Claude en fin d'émission après notre gagnante, oui, qui a gagné 48 000 €, mais qui nous a fait très très peur. Bonjour Jean-Claude. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous? Très bien. Vous venez de Marseille, ça s'entend. Oui, absolument. Vous êtes à la retraite de la police nationale depuis un mois. Un mois à peine. Vous n'avez pas eu le temps encore de vous habituer à la retraite. Hein. Pas encore. Mais un peu inquiet quand même, hein, c'est ce que vous disiez hier. Hein. Eh oui. Mais vous avez d'autres activités, des hobbies, des passions ou pas? Le foot, mais je le regarde. Oui, vous n'êtes pas dans les 11, non, cette année? Du tout. Bien. J'ai essayé. Je salue Janine, votre épouse, qui est là aussi. Bonsoir, madame. Bonsoir, Jean-Pierre. Bienvenue. Alors, regardez ce qui s'est passé hier avec notre candidat. Ben, c'est pas mal du tout, puisque vous avez 12 000 € à titre provisoire. Vous ne pouvez que vous enrichir, ou alors, si ça se passe mal, retomber à 1 500. Et vous disposez encore de vos 3 jokers, 50-50. Coup de fil et le vote du public. Jean-Claude. Beau parcours, vous êtes à la 8e question, la 9e va arriver. 10, 11, 12, 13, 14 et pourquoi pas 15. Et là, je sais que si vous arrivez là, vous ne vous ennuierez pas à la retraite. Pour jouer avec nous, 32 81, 4 chiffres à pianoter sur votre téléphone ou un SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Jean-Claude et Janine, son épouse, jouent avec nous, avec vous, à qui veut gagner des millions. Cette question est la 9e, elle vaut 24 000 €. Laquelle de ces propositions, Jean-Claude, désigne un être vivant? La vitamine, l'antibiotique, la bactérie, l'enzyme. Ma première impression irait vers la bactérie. La vitamine, sûrement pas. L'antibiotique non plus. L'enzyme, je ne pense pas. Jean-Pierre, je crois que je vais me décider. À prendre un joker, peut-être ou un... Parce que... Si vous... Enfin, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, Jean-Claude, mais vous disposez de 3 jokers. Maintenant, si vous êtes sûr de vous... Non, mais la vitamine, je ne vois pas comme un être vivant. L'antibiotique non plus. L'enzyme, la bactérie, à la limite, j'hésiterai un peu entre les deux. Si je prenais un joker, Vous en avez 3. Ou le 50-50, ou le coup de fil, ou le vote du public. 50-50, j'ai peur que ça ne m'arrange pas. L'avis du public. On prend l'avis du public? Si vous voulez. Allez, l'avis du public. Si vous savez, public, préparez-vous à voter. Si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. Laquelle de ces propositions désigne un être vivant? A, la vitamine. B, l'antibiotique. C, la bactérie. D, l'enzyme. Vous votez maintenant. Merci. Alors, est-ce qu'ils vous ont suivi? Je sais pas. Parce que vous avez beaucoup parlé. C'est vrai. 90% de bactéries. J'ai peur de les avoir influencés aussi. 90%, bon. Ouais. Que faites-vous, Jean-Claude? On va les suivre. Donc je propose C, la bactérie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Laquelle de ces propositions désigne un être vivant? Réponse, la bactérie. Merci pour le public. Micro-organisme constitué d'une seule cellule. Encore un petit effort pour les 48 000 €. Voici la question. En France, le point culminant des monts du Cantal est le cuivre du Cantal, le bronze du Cantal,
le plomb du Cantal, le fer du Cantal, Le point culminant des monts du Cantal. Ça me dit vraiment rien du tout. alors cuivre, bronze, plomb ou fer. Point culminant. J'ai jamais du tout. Ça ne me dit rien du tout, tout ça. Il faut prendre un joker. Hein. Absolument. Là, il faut assurer pour les 48 000. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on commence par un 50-50 pour ensuite... Après, appeler le. Hein? Oui. On fait comme ça? Oui. Ordinateur, voulez-vous aider Jean-Claude à retirer 2 mauvaises réponses? Merci. Alors, bronze ou plomb? Le point culminant des monts du Cantal. On nous regarde dans le Cantal et on connaît forcément la réponse là-bas. Moi pas, désolé. Qui voulez-vous appeler? Mais je vais appeler ma fille Delphine. Delphine. Elle est à Marseille, Delphine? Oui. Alors, j'espère que Delphine va savoir. Allô? Delphine? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Delphine, je suis avec papa et maman, Oui. ici sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Et Jean-Claude, votre père, a besoin de vous pour 48 000 euros. Alors attention, hein. Oui. Vous êtes toute seule à la maison, Delphine, ou pas? Non, non, je suis entourée. Attention, alors j'espère que l'entourage est bon, de qualité, et que vous allez pouvoir répondre à la question, d'autant que il vous a facilité la tâche, Jean-Claude, puisqu'il n'y aura que 2 possibilités de réponse. D'accord? Attention, voici la question. Le point culminant des monts du Cantal sont bronze du Cantal ou le plomb du Cantal? Répétez la question. Le point culminant des monts du Cantal, c'est le bronze du Cantal ou le plomb du Cantal? 15 secondes. Vous avez compris? Oui, oui, j'ai compris. Ça cherche, hein? Attention, Les plombs du Cantal. 5 secondes. Tu es sûr? Oui, c'est sûr. Oh là là, ça m'a l'air d'être très Elle organisé. est organisée. Hein. Combien sont-ils, vous le savez, non? 3 ou 4. 3 ou 4. Avec des dictionnaires, Tout. avec tout. Les encyclopédies, elles ont dû prendre chacun une page, une. Écoutez, bah là, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Elle a dit? Le plomb du Cantal. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je vais faire confiance à ma fille. Le plomb du Cantal, réponse C. Si c'est la bonne réponse, Janine, c'est 48 000 euros. Hein. Donc la croisière, c'est une croisière dont vous me parliez hier. En partie, oui. Comment, en partie 300 000 francs, on pourrait faire une croisière, non? Une petite. Dans les îles grecques, on fait une petite. Oui, vous n'allez oui. pas partir 6 mois en croisière non plus. Mais Non? pourquoi pas? En France, le point culminant des monts du Cantal, c'est le plomb du Cantal. Bravo! Bravo Delphine! 1855 mètres, plomb du Cantal. Bravo Delphine, bien Je joué. ne sais pas du tout. Faudra que Vous j'aille êtes maintenant... l'escalader. Comment? Il faudra que j'aille Il faut l'escalader. aller l'escalader, Ah oui, bien oui. sûr. 1855 mètres. C'est faisable. C'est faisable. Voici la question 11. Vous êtes désormais tout seul pour répondre. Dans la série télévisée Arsène Lupin, l'un des personnages s'appelle Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Boultarille, Alfred Hitchcock. Vous avez noté qu'il y avait un petit peu de Ouais. ressemblance, hein, n'est-ce pas, avec des personnages que nous connaissons bien. Mais dans la série télévisée Arsène Lupin, l'un des personnages s'appelle Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Boultarille, Alfred Hitchcock. Oui. Comme c'est trop difficile à prononcer, les trois là, je ne risque rien en plus. Ah non, non, vous risquez rien. Je vais proposer réponse C, Boultarille. Boultarille. Comme ça, au pif. Non, parce que les autres, c'est imprononçable pour moi.
Je ne sais pas si c'est la bonne raison. Hein. Ça serait... C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans la série télévisée Arsène Lupin, l'un des personnages s'appelle Sherlock Holmes. Mais, Je ne le connaissais pas. écoutez, vous gagnez néanmoins 48 000 euros, ce qui fait une belle somme. Absolument. Félicitations. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Bon Bonne retour. retraite. Au revoir et bonne retraite. Bravo. 48 000 euros. Voici maintenant les candidats qui jouent avec nous ce soir. Éric de la Vienne. Julien de Paris. Géraldine de Meurthe-et-Moselle. Serge de la Sarthe. Sébastien du Finistère. Arnaud de Paris. Martine de Haute-Corse. Guy du Doubs. Michel de la Marne. Et Sébastien du Haut-Rhin. Vous connaissez tout le monde. Chacun épie son voisin pour savoir lequel sera le plus rapide. Vous êtes prêts? Voici la question de rapidité. Classez ces événements marquants du XXe siècle, du plus ancien au plus récent. A. La chute du mur de Berlin. B. Le festival de Woodstock. C. La conférence de Yalta. D. La mort d'Édith Piaf. C'est terminé, je pense que vous avez voté également à la maison. Voici le classement, le bon classement. Alors, le plus ancien, c'est la conférence de Yalta, puis la mort d'Édith Piaf, le festival de Woodstock et plus près de nous, la chute du mur de Berlin. C, D, B, A. Les bonnes réponses s'inscrivent en vert. Vous êtes quelques-uns. C'est Julien, le plus rapide. Julien. Bravo. Bien joué, Julien. On y va. Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-Pierre. 24 ans. Oui, Deuxième année d'école de journalisme à Paris. c'est ça. C'est votre première à la télé. Vous voulez faire l'audiovisuel? Ouais. Présentez-moi le journal, dites-moi que tout va bien. Non, Bonsoir. je préfère être derrière la caméra que Ah, devant. derrière la caméra. Voilà, ouais. Très très bien. Pour Ou à la préparer- radio, à la rigueur. À la radio. Bon. Vous êtes venu avec Salwa, votre petite amie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes bien, en fait, du journalisme aussi ou pas? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Vous venez de passer votre bac, c'est ça? Oui. Et alors maintenant, vous partagez le stress, parce que c'est vous qui êtes Voilà, ouais. stressé alors qu'elle l'était il y a encore quelques jours. Mais c'est elle qui a... Je crois qu'elle est plus stressée que moi encore. Là. Non. Vous allez voir que ça va très très bien se passer. Alors, avec ce que vous allez peut-être gagner ce soir, ce que je vous souhaite acheter du matériel, c'est ça? Ouais, du matériel vidéo. Ouais, Vidéo pour faire un documentaire. Sur En fait, c'est un portrait sur un personnage que j'ai rencontré. Ah, quelqu'un Ouais. Bon. À Paris. Alors, écoutez, on Donc, va tout faire pour. on va La essayer. pyramide des gains. Cher futur collègue, Julien, voici 15 questions. Ou en tout cas, les sommes qu'elles représentent. 1 million, c'est le summum. 1548 000, ce sont les 2 paliers. 50-50 coups de fil et public, ce sont les 3 jokers. Vous faites bien, vous respirez, vous vous calmez, ça devrait bien se passer. Pour jouer avec nous, un coup de fil à 4 chiffres, 3281. Vite, bien sûr. Un SMS ou tapez MIL au 5 13 13. Saloua et Julien jouent avec nous. À qui veut gagner des millions? Allez, c'est parti, Julien. Qu'offre-t-on traditionnellement à Pâques? Des œufs au plat, des œufs en chocolat, des œufs d'autruche, des œufs mayonnaise. Ouais, réponse B, des œufs en chocolat. Des œufs en chocolat, bien sûr. Chocolat. Question 2, pour 300 €. Jadis, quand les marins apercevaient les côtes après une longue traversée, ils criaient « Terre! Papa! Demi-tour! » Déjà? Moi, je pense que c'est la réponse A, terre. Terre, oui, bien sûr, bonne réponse. Troisième question, 500 €. Quel est le surnom de Tarzan? L'homme belette, l'homme canari, l'homme gnou
L'homme singe. L'homme singe, réponse D. Bien sûr, l'homme singe, réponse D. Très bien. Julien, pour vous, la 4e question. Complétez cette expression populaire. Relax, Raoul. Relax, Blaise. Relax, Étienne. Relax, Max. La réponse D, Max. Réponse D, Max, très bien. Voilà, ça va vite, hein. Premier palier pour Julien avec cette question. Quand on joue au Monopoly traditionnel, on peut bâtir des maisons et des garages, des cinémas, des hôtels ou des cirques. Réponse C, des hôtels. Des hôtels. Bon, voilà, 1500. Allez, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez comme matériel vidéo? Acheter une caméra. Il y en a plein, là, en partant. Ouais, je douce. sais, j'ai vu, ouais. En partant très discrètement, vous partez J'ai avec essayé. une d'entre elles. Elles sont peut-être un peu lourdes dans celle-là. Question 6 pour 3 000 €. En 1982, quelle réplique E.T. rend-il célèbre dans le film de Spielberg? E.T. téléphone maison. E.T. téléphone maman. E.T. téléphone Mars. E.T. téléphone Miami. La réponse A, E.T. téléphone maison. Est-ce que c'est votre dernier mot, Julien? C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. E.T. dit E.T. téléphone maison. Bonne réponse. Voici 6 000 € peut-être. Ouais, c'est... Laquelle de ces lettres de l'alphabet n'est pas un chiffre romain? A. L. V. T. X. La réponse C, T. C'est mon dernier mot. Ça va vite, hein? Ça va vite. L, c'est... Je sais plus. V, c'est... C'est 5. X. C'est 10. Et T, je l'ai jamais vu. L, je sais que je l'ai déjà vu. Mais L, T- ça doit être 50, non? Ouais, je crois. Je sais pas. Alors T, c'est la bonne réponse. Bravo. Ils vous plaisent pas, mes jokers? Ah, c'est vrai que vous en avez pas besoin. Si, ils sont bien, mais pour après. Ah, d'accord. Peut-être Ouais. celle-là. Pour aller jusqu'au million. Ouais, voilà, on va essayer. Salwa, ça va? Il est pas mal, hein? Ouais, Assez je sais. décontracté. Ouais. Ouais, ça va. Une Ouais. discipline dans le journalisme, dans le sport, les... Non, pas particulièrement. c'est-à-dire? Plutôt général. Quoi. Plutôt général. Ouais. Pas de préférence particulière. Question 8. Dans Cendrillon de Charles Perrault, quel animal est changé en cocher du carrosse? Un rat, un lézard, un furet, un hanneton. Je sais plus du tout. Je me rappelle plus. Je crois que je vais faire Ah appeler oui, un c'est là joker. où les parce que, jokers, ouais. On en parlait il y a une seconde. Qu'est-ce que vous prenez, Ouais. le public? Ouais, je crois que je vais prendre le public, ouais. Public, alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À votre Seulement ceux télécommande. qui savent votent. Seulement ceux qui savent voter. C'est bien, vous êtes prudent. En effet, en effet. Dans Cendrillon de Charles Perrault, quel animal est changé en cocher du carrosse? A, un rat. B, un lézard. C, un furet. D, un hanneton. Votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. Bon, bah d'accord. Oula, J'avais 89%. aucune idée, donc voilà. Et votre ami n'a pas voté, j'ai observé, il n'a pas voté. Hein. T'es pas sûr du coup. Mais là, donc, c'est un rat. Est-ce que Je crois c'est que ça, y a pas c'est après photo, le hein. public qui vote Ouais. à 89%? Est-ce que vous suivez le public Ouais, je ou vais pas? le suivre et je vais... Réponse A, un C'est rat. votre dernier mot. C'est mon dernier mot. À 89, si c'est pas ça, alors... c'est terrible. Hein. C'est un peu dommage. Quel animal est changé en cocher dans Cendrillon? C'est le rat. Bonne réponse. Bravo. Merci. Un gros cocher qui avait l'une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Aucune idée. Il reste 2 jokers et 7 questions. Le refrain du tube de 1965, N'avoue jamais, commence par N'avoue, suivi en tout de 2 fois jamais, 3 fois jamais,
4 fois jamais ou 5 fois jamais. Vous avez compris ma question? Ouais, ouais. Vous vous souvenez de l'air? Ouais, ouais, c'est bon. il est. Allez-y pour moi. Non, non, non. Bon. Même pour me faire plaisir? Bon, alors on va essayer. Alors, n'avoue jamais, 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 jamais. Ouais, donc 5. Jamais, 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 5. jamais. On recommence pour voir. N'avoue. Jamais, 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 jamais. Ouais, ça fait 5. Ouais, 5. Réponse D. C'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Comment on fait? Ah, vous y arrivez à faire ça avec les doigts? Moi, je n'y suis jamais arrivé. Sa loi, c'est super, ça. oui. Ah oui, elle arrive, vous savez quand même. Oh, là là, vous refaites-le moi pour... Ah oui, pas mal, pas mal. Ah oui, oui, oui. C'est très difficile, ça. Vous m'avez dit 5, vous avez validé 5, comme Ouais. ça, alors qu'on s'amuse, alors qu'il y a tant de choses sérieuses à faire, notamment à gagner 24 000 €. Guy Lardel, n'avoue jamais, 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 Ouais. jamais, jamais, n'avoue jamais Après, je sais plus. Hein. que tu m'aimes. D'accord. 40... Comment? Je le saurai maintenant. Merci. 48 000 €, c'est la 10e question. Pour épargner de l'argent, on peut ouvrir un Codévi, compte pour le développement individuel, industriel, immobilier, indemnisé. Alors là, on dit un Codévi, mais est-ce qu'on sait ce que ça signifie? Je sais rien du tout. Je crois que. Vous avez une petite idée ou pas? non? Aucune idée, je me rappelle. Non, non. Moi et les banques, généralement, Ouais. m'intéressent pas trop. Alors, joker, hein, Ouais, joker, ouais, joker, parce ouais. que là, attendez, c'est trop sérieux. Là, il y a 48 000 à la clé. Hein. Je crois que Donc, je vais si c'est appeler. pas ça, on retombe à 1005. Hein. Je crois que je vais appeler quelqu'un. Qui? Janine, ma banquier mère. Non, non, Janine, ma mère. Votre maman, d'accord. Alors, j'espère que votre maman va savoir, en tout cas. J'espère aussi. Janine. Où Voilà. habite-t-elle, Janine, À Roubaix. à Roubaix? Allô? Bonsoir, Janine. Bonsoir Jean-Pierre. Ah bah oui, c'est bien ça. Vous êtes sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec votre fils qui est excellent, Julien. Hein. Il en est là presque à 48 000. Si je dis presque, c'est que nous avons besoin de vous pour atteindre cette somme et ce second panier important. Vous voulez bien l'aider? Ah, avec plaisir. Alors attention, Jean-Pierre, Janine, écoutez attentivement la question et répondez bien le plus rapidement possible. Voici la question. Bon, t'écoutes bien, hein. Pour épargner de l'argent, on peut ouvrir un Codévi. Un Codévi, c'est un compte pour le développement individuel, industriel, immobilier ou indemnisé. Alors, pour ouvrir un Le Codévi, Le I de Codévi, c'est individuel, industriel, immobilier ou indemnisé. industriel, indemnisé ou Immobilier. Vite, immobilier. vite, vite. Vite, vite, pour ouvrir un Codévi. Vite, 5 secondes, une réponse. Un Codévi industriel. Elle est allée ouvrir un Codévi, là. Hein. Prenez le 50. Hein, Ouais, ouais, je vais prendre le 50 ouais. secondes de toute façon. D'ailleurs, on aurait peut-être... Enfin bon, prenez le 50. Du Ouais, commencez j'aurais par celui-là. peut-être, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est il y aurait eu deux réponses possibles, mais je voulais le Quand garder vous pour reviendrez, après, si mais- vous êtes à nouveau sélectionné, on fera comme ça. Ouais. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour aider Julien. Ah, Moi, j'ai envie de tenter quand même. compte pour le développement individuel ou industriel. Oh, je tenterais bien quand même. Vous iriez Ouais. vers laquelle des deux? Industriel. Comme je sais pas du tout, mais. Attention, parce que l'enjeu est hyper important. Hein. Ouais, ouais. Si ça n'est pas Je sais pas ça, du tout. vous pouvez partir avec 24 ouais, 000 je sais bien, euros. je sais bien. Ouais, ouais. J'ai envie de Ouais, ouais, ouais. le doubler.
prendre industriel quand même. Ça va pas rester coincé, non Allez, je prends industriel, c'est mon dernier mot. On verra bien. Oh, Donc, je suis venu sans rien, donc... ben là, vous êtes allé tout seul, hein Tout seul. Encore que, le développement individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, donc... Non, enfin, on va... Ouais. Mais le développement industriel, on sait ce que ça veut dire. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. J'espère que vous serez aussi bon journaliste que vous êtes bon joueur. Hein. Ouais, enfin, ouais. Ah oui, très très bien. 48 000, alors là vous achetez Oui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. ce qu'il faut. Le me faire magnéto, plaisir. la caméra, Ouais, c'est le clair. banc de montage, tout. Il reste 5 questions. Voici la 11e pour vous. Vous êtes seul pour y répondre. Au Moyen-Âge, on utilisait une sorte de catapulte appelée bricole, bidule, bidouille, broutille. De toute façon, je risque rien, là. Oui, mais j'aimerais bien que vous restiez. Hein, donc, alors répondez bien. Ouais, je vais essayer, mais je vois pas du tout. Pourtant, il y a bidule, ça me... Je sais pas pourquoi. Alors, quelle est votre intuition première? Je sais pas, moi, je partirais sur bidule, mais en même temps, je suis vraiment pas sûr du tout, quoi. Alors, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Outil, bricole. Au Moyen-Âge, on utilisait une sorte de catapulte Je appelée... vous entends pas du tout, pardon. Au Moyen-Âge, on utilisait une sorte de catapulte appelée... Oui. La bricole, la bidule... Bricole, bidule, bidouille, broutille. La bidouille. Ça sonne très Moyen-Âge. La bidouille, ça sonne moyenâgeux. Hé, apporte dans la bidouille! Non, je sais pas. Apporte la bricole, le bidule, la broutille. Bon, on va dire C. Réponse C, bidouille. Bidouille, C'est comme mon ça. dernier mot. On verra C'est le bien. dernier mot. On verra bien. J'espère que c'est pas bidule. Si ça n'est pas la bonne réponse, quoi qu'il arrive, Ouais, vous avez ouais, vos voilà. 48 000 euros. Voilà. Et puis un bon souvenir de l'émission. Exactement. Quand vous serez présentateur du 20h dans quelques années, on ressortira dans les enfants de la télé cette cassette. Hein. Malheureusement. Au Moyen-Âge, on utilisait une sorte de catapulte qu'on appelait la bricole. Aucun regret. de Et toute façon, je connaissais aucun pas. regret, Non, non, pas du aucun tout, regret. donc, Écoutez, ça vient de bricole, là, qui signifie machine de guerre. D'accord. Machine de guerre. Eh bien, vous gagnez 48 000 ouais, je suis super content, en tout cas. C'est une très très belle somme. Merci Salois. Et bravo pour les mains. Et Julien, à très bientôt. Je vous souhaite une belle réussite dans votre future carrière de journaliste. Bravo. Chers futurs collègues, 1, 2, 3, 4 de ce côté, 5 de l'autre. Il faut un gagnant. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces films interprétés par Jean Gabin selon leur date de sortie en France, du plus ancien au plus récent? A. La traversée de Paris. B. Pépé le Moco. C. Le cave se rebiffe. D. Le tatoué. C'est terminé. Alors, les films de Gabin, du plus ancien au plus récent. Voici le bon ordre. Pépé le Moco B. A. La traversée de Paris. C. Le cave se rebiffe. Et plus près de nous, D. C'est le tatoué. Envers les candidats qui ont bien répondu, Guy, bravo Guy. Allez, venez avec moi. Cher Guy, ça a l'air de vous faire plaisir, hein? Ben, tant mieux. Alors avant d'aller jouer, nous allons marquer une pause et tout de suite après, retrouver notre candidat pour qui veut gagner des millions. À tout de suite, merci.
Bonsoir Guy. Bonsoir Jean-Pierre. Vous aimez Jean Gabin, je suppose, alors? Oui, je suis un fan de Jean Gabin. Ah, ça tombe bien, alors vous avez de la Ça chance tombait avec... bien, vraiment, j'ai vu tous les films, de toute façon. Vous venez de Besançon. Exact. Vous avez une société de lingerie avec votre épouse Marceline. Exact, oui. Qui est là. Bonsoir madame. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Si vous gagnez ce soir, vous voudriez réaliser votre rêve. Hein? Oui. C'est avoir Un coupé traction. coupé ou cabriolet? Un cabriolet, pardon. Un cabriolet. Cabriolet. Oui. Une- C'était un rêve d'enfant. Une 7 ou une 11? Plutôt une 11. Une 11 après-guerre, là. Oui. Vous savez qu'un cabriolet de traction, une 11 Je sais. après-guerre, ça vaut... je sais ce que ça vaut en francs, mais... Au moins 500 000 francs. non, un peu moins quand même. Un peu moins quand même. Ça vaut fait. 200, Ouais. 250, Enfin, c'était- 280 000 francs. C'est une belle voiture, puis ça me rappellerait beaucoup de souvenirs d'enfance. Bon, bah écoutez, on va s'en Je suis occuper. comme vous, les voitures, Vous aimez les belles voitures. Votre passion va plus loin, les petits trains, passer Oui. votre permis bateau, votre brevet de pilotage, il y a Tout. un boulot. Tout, un là, boulot, mon j'ai Dieu. du boulot Est-ce qu'on aura aussi. le temps de tout faire? On essaiera. Voici la pyramide des gains. Merci. Attention, c'est une pyramide de 15 questions qui peut vous accompagner jusqu'à 1 million d'euros. En passant par la question 5 à 1500 et la question 10 à 48 000. 3 jokers, 50-50, le coup de fil, le public. Pour jouer avec nous et être là très rapidement, cet été, téléphonez au 32 81, passez un SMS, tapez MIL au 5 13 13. Voici Marceline qui accompagne son mari Guy. Ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. C'est parti. Au bord de la mer, on peut se baigner à marée haute ou à marée soprano, marée haute contre, marée ténor, marée basse. Marée basse, Jean-Pierre. Marée basse, en effet, Guy, bonne réponse. Marée basse. Deuxième question, 300 euros. En 1969, ceux qui avaient la télé se souviennent d'avoir vu les premiers pas de Colomb en Amérique, de Marco Polo en Chine, de Napoléon à Sainte-Hélène, d'Armstrong sur la Lune. Réponse D, Armstrong sur la Lune. Évidemment, ils ont marché sur la Lune. Vous étiez devant la télé, non? Eh oui. C'était 2h30, 3h le matin. Comme peut-être moins tard que ça, comme le monde entier. Pas Je sais loin pas. de 2h30. Il y a bien quelque part sur la Terre où c'était 3 heures du matin. Oui. Troisième question, 500 euros. Sur l'étiquette d'un vêtement, que signifie l'abréviation XL? Excentrique, extra large, explosif, expérimental. Réponse B, extra large. Moi, je mets que du small. Bonne réponse. Quatrième question, pardon. Je vais vite, moi. Voici la question. Laquelle de ces propositions désigne ce qu'il y a de mieux dans le genre? Le début du début, le bout du bout, le fin du fin, l'entrée de l'entrée. Le fin du fin. Réponse C. C'est en effet le fin du fin. Bonne réponse. Alors, si vous répondez bien à la question que je vais vous livrer maintenant, vous aurez atteint le premier palier. La voici, continuez ce célèbre refrain. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, vive la Provence, vive la Champagne, vive la Bourgogne. Ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Réponse A. Eh bien sûr, bravo, 1500 euros. Ils ont des chapeaux ronds, vive Vive la les Bretons. Bretagne. Et les Bretons, c'est qui nous regardent ce soir. Sixième question, 3000 euros. Si vous avez un petit-neveu, il s'agit du fils de votre cousin, de votre oncle, de votre sœur ou de votre neveu? Un petit-neveu. Vous avez un petit neveu. Réponse D, votre neveu. Réponse D, votre neveu. Oui. Si vous avez un petit C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, parce qu'un neveu Ah oui. et un petit-neveu, Oui. la réponse c'est bien neveu, hein, bonne réponse. Ou éventuellement de votre nièce, ça marche aussi Voilà, dans ce sens. pareil, oui. Mais comme on ne le proposait pas. Septième question, 6000. Quelle est la profession du héros incarné par Jacques Tati dans Jour de fête, vous qui aimez le cinéma? Boucher, fleuriste, facteur, cheminot. Jour de fête. Jacques Tati, je ne connais pas trop justement. C'est incarné par Jacques Tati. J'ai vu le film en plus. On l'a vu récemment Il est puisqu'il pas- a il est passé à la télévision il y a pas il a été longtemps. recolorisé. Oui. Il a été colorisé. Colorisé. En fait, non, il a été tourné en noir et blanc et en couleur. Oui.
et on a pu traiter la pellicule couleur. Alors, est-ce qu'il est boucher, fleuriste, facteur ou cheminot? Ah, je sais pas du tout là. Alors, si vous ne savez pas, prenez un joker. Ouais. Lequel? Public, non? Je crois que je vais prendre le public. Allons-y, allons-y. Marceline, si vous savez, prenez votre télécommande aussi, éventuellement, vous ne savez pas. Bon. Quelle est la profession de Jacques Tati dans Jour de fête? A, boucher, B, fleuriste, C, facteur, D, cheminot. Voulez-vous voter dès maintenant? Merci. Oula! 89% facteur. J'étais à peu près sûr, mais je voulais pas l'affirmer. Je le savais, mais je n'osais pas le dire. Je vais prendre le vote du public de toute façon. Réponse C, facteur. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je crois qu'on le voit avec son vélo d'ailleurs dans le film, non? Si je ne Il m'abuse. me semble, mais je n'étais pas sûr. Et Tati, il a fait 2-3 films, puis je ne suis pas très au courant de ses On films. le voit avec son vélo en train de livrer le courrier. Bien sûr, facteur. Merci, public. Allez, premier petit écueil, sans grande difficulté grâce au public. Nous voici maintenant à la question qui vaut 12 000 €. Dans la série de flics à Miami, Sonny Crockett a pour animal de compagnie un cobra, un alligator, une panthère, un loup. C'est des séries que j'ai pas regardées, ça. C'est des séries que j'ai pas regardées, ça. Je suis pas au courant non plus de ça. Ça tombe mal, très mal. C'est vrai que là aussi, le public, il aurait pu vous aider. Mais bon, c'est fini pour le public. Un cobra, un alligator, une panthère, un loup. Alors un loup, je vais déjà l'éliminer, je pense. La panthère aussi. Il vous reste 2 jokers, car vous n'êtes qu'à 6 000 €, Guy. Oui, je sais. Je sais, mais je voudrais bien essayer de trouver une solution pour ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident, Au Jean-Pierre. téléphone, peut-être quelqu'un qui soit spécialiste. Hein. Je crois pas qu'ils sauront ça. Je sais pas. Je vais prendre 50-50. 55 ans, Ouais. vous voulez bien? Ouais. Ordinateur, voulez-vous retirer pour aider Guy 2 mauvaises réponses? Ça m'arrange pas non plus. Alors là, peut-être qu'avec un peu de réflexion, je sais pas. Oui, je sais. Un alligator à un loup. Un alligator à un loup. Ah, puis j'ai jamais vu cette série, franchement. Là, c'est pile ou face. Hein. Ouais, c'est pile ou face. Ou alors, on vous passez un coup de fil à quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider. Mais s'ils savent pas, je sais pas s'ils sauront ça. J'essaie de me remémorer le peu que j'ai vu. Ben, si vous l'avez jamais vu... J'en ai vu un ou deux passages, mais jamais fait attention. Un loup, ça m'embête un peu, parce que je pense pas qu'un loup Voulez-vous soit parler un peu plus fort, pardon? Un loup, ce n'est pas un animal de compagnie, je crois pas. Ben, un alligator non plus. Ça, Non plus. Alors, Enfin, moi, c'est bien pour ça. Hein. Que je sache. Moi, j'ai un chien. Enfin, il y a des gens qui ont chiens comme des ça. alligators quand même. Ouais. Vous, votre idée, vous... Parce qu'à Miami, il y a les alligators là-bas, c'est pour ça. Je me dis des fois, ça peut être. Alors, Écoutez, je vais prendre le coup de fil. Je veux pas risquer. Tant pis. qui voulez-vous qu'on Je vais appelle? appeler Benjamin. Ah, c'est pas un beau cadeau que vous lui faites, hein, Benjamin. On va voir. Non, mais peut-être qu'il va répondre, Il y a Benjamin. pas mal de. Qui est Benjamin? Mon fils. Votre fils? Ah, Ouais. ben, peut-être qu'il va pouvoir vous aider, Benjamin. Il a regardé pas mal de trucs, là, puis je pense qu'ils sauront m'aider, là. D'accord. C'est dommage parce que je prends tous les jokers. Appelons Benjamin. Attention. Allô? Allô, Benjamin. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va, je suis avec Guy et Marceline, bien sûr. Oui. Pour qui veut gagner des millions. Oui. On a un petit problème pour une question Oui. qui vaut 12 000 €. 12 000 euros. Oui, et votre papa est très sympathique car il ne vous offrira que 2 possibilités de réponse, donc il vous facilite la tâche. Hein. Ah bah écoutez, c'est parfait.
Alors attention Benjamin, pardon. Oui. Guy vous pose la question. Allez-y. Benjamin, dans la série TV Deux flics à Miami, Sonny Crockett a pour animal de compagnie un alligator ou un loup? D'accord. Vite. Sonny Crockett est un animal de compagnie, un loup ou un alligator? Dépêchez-vous. Dépêchez-vous là-dedans. Un alligator ou un loup? Un alligator. Alors, un alligator. Et- À 90%, c'est un alligator. 90%, Même 100%. même 100%. Vous êtes combien là-bas? Voilà, oh là, on est au moins 5. Merci. Je vais prendre un alligator. Et ils ont dit alligator, allons-y. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. Et parce que vous avez commencé à réfléchir en disant qu'en Floride, il y a beaucoup de crocodiles. Oui, d'alligator, je sais, mais Ouais, il y en a beaucoup. je me disais quand même, c'est paradoxal. Mais le Parce que des loups en Floride? Oui, il y en a pas beaucoup. Hein. Le reste, je ne connaissais pas, donc c'est vraiment le Il jeu. fait chaud en Floride. Hein. Oui, mais enfin, je me vois difficilement qu'un alligator comme un animal de compagnie, moi, personnellement. Oui, mais le loup, bon. La réponse, c'est l'alligator. Bien joué, Benjamin. Bien joué, Guy. Mais ça fait- Et l'alligator Mais s'appelait j'ai- Elvis. je ne connais pas du tout, hein, c'est vraiment le... J'hésitais, c'est vrai. Love me tender. Ouais. Vous avez 12 000 euros. Cette question vaut 24 000 euros. De 1949 à 1990, quelle était la capitale de la RFA, République fédérale d'Allemagne? Fédérale. Berlin, Bonn, Munich, Stuttgart. Réponse B, bonne. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. De 1949 à 1990, vous me dites que Bonn était la capitale de la République fédérale d'Allemagne. J'ai enregistré votre réponse. Vous avez éliminé Berlin, Munich et Stuttgart. Et vous avez bien fait. Bonne réponse. Bien fait. Et après la réunification, c'est Berlin. À Berlin. nouveau. Très bien, très très bien. Alors, encore un tout petit effort pour arriver à 48 000. Ouais. Question. Demain. Demain. Vous revenez avec Marceline Pas demain? de problème, nous serons là. Alors, le public vous applaudit. Merci. Demain, vous téléphonez au 3281 pour jouer avec nous. Vous nous passez un SMS MIL 513 et vous vous entraînez sur tf1.fr. Bon appétit, merci. Et à demain. À demain. Merci Jean-Pierre, à Merci demain. beaucoup. Merci.